Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le bourgmestre, chers rescapés, chers membres de la communauté rwandaise, chers amis de la communauté rwandaise, nous sommes très honorés, n'est-ce pas, de voir avec nous, d'avoir avec nous Monsieur le bourgmestre. Je vous remercie beaucoup. C'est une exception parmi d'autres de vous voir assis à nos côtés, partager nos souvenirs, notre mémoire, penser ensemble aux nôtres qui ont été assassinés, sauvagement assassinés en 1994, pardon, mais aussi avant. C'est un honneur parce que ces derniers temps, on a l'impression qu'on est redevenu ces fameux cafards, ces fameux insectes puants qu'on repugnait, que tout le monde répugnait, que tout le monde chassait, tuait, évidemment, parce que c'était des insectes nuisibles. Non, là, vous nous donnez, vous rehaussez notre humanité et la présence parmi nous nous honore et honore nos morts. Nous vous en remercions sincèrement. Mesdames et messieurs, chers rescapés, que dire, n'est-ce pas? C'est difficile de trouver des mots après un tel témoignage. Mais c'est sa vie. On peut imaginer, 31 ans après, certaines personnes qui n'ont pas vécu peuvent imaginer que c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire qu'elle raconte. Non, c'est un vécu. C'est son vécu. Elle a vécu ça. Ce qu'elle raconte, elle l'a vécu en chair et en os. Nous devons, n'est-ce pas, prendre en considération les vécus des gens. Ce sont des milliers de vécus différents, mais aussi semblables dans tous les Rwandais. On peut imaginer combien des millions de litres de sang qui ont été versés en 1994, mais aussi avant. Combien de gens ont été tués réellement en 1994 au Rwanda sur ces collines-là? Leur sang crie, n'est-ce pas? Leur sang aujourd'hui nous parle. Leur sang nous appelle à garder cette mémoire vivante. Cette flamme, n'est-ce pas, doit rester vivante. Et Gicaniro, dont on parle souvent, c'est l'ensemble de ces lumières qui forment Gicaniro. Cette Gicaniro doit être allumée éternellement. Cette Gicaniro ne doit jamais s'éteindre. Jamais, jamais. Nous devons jamais éteindre cette Gicaniro. Et Gicaniro qui a, je dirais, été le symbole du Rwanda depuis des millénaires, depuis ses origines, a été éteint par la colonisation belge dans les années 30. Depuis Gihanga, c'est-à-dire des milliers d'années dans les années 30, ce Gicaniro était toujours là, brûlait toujours, apportait la chaleur, apportait la vie dans les foyers des Rwandais. Mais un jour, cet Gicaniro s'est éteint et le génocide a suivi. Cet Gicaniro a été éteint par la colonisation. Cette colonisation s'est introduite dans nos foyers, s'est introduite sur nos collines et nous a massacrés. Il nous a massacrés en détruisant notre culture, d'une part, même si culture ne signifie pas umuco, mais en français, on dit que umuco égale culture, même si ce n'est pas pareil. Mais essayons d'imaginer ça, extrapoler ça. Ils ont détruit notre umuco. Jamais avant 1900, il y a eu des massacres de cette ampleur. Il y avait juste des petites guerres, des conquêtes ici et là, mais jamais de génocide.
Jamais des génocides. Et ce génocide que nous avons connu en 94, je dirais, c'était une étape finale de ce qui a été préparé depuis 1900, depuis l'arrivée des colons dans notre pays et dans la région. Et les premières victimes, c'était d'abord les détenteurs de cette culture. Ceux qui portaient cette culture, c'était qui? C'était des grands chefs à l'époque qui ont été déportés du Rwanda pour pouvoir dompter la population rwandaise parce qu'elle était très très unie autour du roi. Leurs chefs ont été détruits, ont été déportés vers le Burundi, vers le Congo et vers d'autres cieux très hostiles. Et là commence la destruction de cette unité. Alors après, dans les années 30, le roi du Rwanda, qui était aimé de tout le monde, a été aussi également déporté. D'abord destitué de ses fonctions, et puis déporté, parce que ça ne suffisait pas. Il a été déporté par les Belges et les missionnaires, déporté, non, emprisonné, et puis déporté vers le Congo. Une région très, très hostile. Un roi qui était l'imminent, qui était l'envoyé des dieux sur terre, voit traité, maltraité de cette façon. Quelle humiliation, n'est-ce pas? Quelle honte, quelle humiliation, quelle déshumanisation. Ici, on parlait de la déshumanisation avant, de déshumaniser les victimes avant de les tuer. Voilà, la déshumanisation commence là-bas, à cette époque-là. On détrône le roi, on les déporte, et puis il meurt. Il meurt loin de ses sujets. Ce qui est grave, c'est que les ossements de ce roi ont été amenés en Belgique. Les ossements, vous vous imaginez le contraire? Les ossements de ce roi ont été amenés en Belgique. Ils sont quelque part dans les caves du musée des Têtes-Vuren. Vous imaginez ça? Ce que je peux demander, une fois de plus, c'est vraiment que le roi soit ramené, qu'on ramène le roi au Rwanda, sous ses terres natales, sur ses terres, parce que c'est important. On ne peut pas nous reconstruire en tant que Rwandais, en tant que sujet, sans notre tête. C'est la tête qui a été coupée. On a laissé les membres, comme quand on coupe la tête d'un coq ou d'une poule, voilà, voilà. Parfois, il continue à marcher alors que bon, il sait pas où aller. Voilà, ici, franchement, pour nous permettre de nous reconstruire, pour nous rendre notre humanité, il faudra qu'il nous ramène notre roi, qu'on puisse l'enterrer dignement sur cette terre. Tout à l'heure, il y a eu les vœux de Marie-Émilie qui a composé une chanson, Imvura, une chanson qu'elle a interprétée le 7 avril. Je pense que ces souhaits ont été exaucés. Tout à l'heure, on a été mouillé quand même par quelques gouttes de pluie. Voilà, ça, c'est nos parents, c'est ceux-là même, c'est nos familles, nos parents, tous ceux-là qui sont partis en 94, ont été tenus en 94, qui ont été assassinés en 94, qui viennent de nous parler. Ils viennent de nous parler en nous disant, vous êtes en vie, vous êtes la lumière, vous êtes vivants, et donc nous sommes là, vous êtes là, nous sommes là parce que vous êtes là parce que nous sommes là, et donc nous sommes vivants avec vous. Le corps, l'homme, une personne est composée de deux entités. La première entité, c'est le corps que nous voyons ici. Là, c'est une enveloppe. Mais à l'intérieur du corps, nous avons ce qu'on appelle Ibali. Ibali, c'est roho pour certains,
Mais ibare, c'est ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui meurt normalement? Niki kitaba Imana? Imana, ikitaba Imana ntabwo ari umubiri. Ce qui va vers Dieu, ce n'est pas le corps. Ce qui va vers Dieu, c'est ibare, ni roho. Umuntu yitabye Imana, kanaka yitabye Imana, il est retourné chez Dieu. Qu'est-ce qui retourne? C'est ibare. Mais alors, il faut aider cet ibare à atteindre la destination. Puisque les nôtres ici ont été tués dans des conditions, je dis pas inhumaines, parce que l'humanité ne détruit pas de cette façon. Ils ont été tués, sauvagement massacrés, ils ont été babakiniyeho ubufindo. Ce qui veut dire que leur corps, pardon, leur âme ou leur ibade doivent planer encore pour certains, encore quelque part. Il faut leur donner la force de continuer, de poursuivre le chemin vers Isanzure, vers Tierezo. C'est notre devoir de penser à eux tous les jours, de parler d'eux. Elle vient de parler des noms, de citer des noms. Il faut parler, il faut leur donner un nom, il faut leur... C'était des parents, n'est-ce pas? C'était des enfants, nos petits frères. C'était des enseignants. Si on remonte à 31 ans, ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des gens qui ont vécu, des personnes qui ont vécu. Ce sont des personnes qui faisaient l'amour. Ce sont des personnes qui mangeaient. Ce sont des personnes qui enfantaient. Ce ne sont pas des fantômes. Il y en a qui veulent que justement que les nôtres tombent dans l'oubli, qu'on ne se souvienne plus. C'est une histoire ancienne, c'est du passé. Non, nous sommes là pour ça. Nous devons refuser que les nôtres tombent dans l'oubli. Il y en a aujourd'hui, dans nos communautés, il s'est passé plein de choses, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent instrumentaliser cette mémoire. Il y en a qui veulent s'approprier cette mémoire. Non, l'État rwandais ne doit plus commémorer. L'État rwandais ne doit plus organiser des commémorations. Non, Ibuka ne doit plus organiser des commémorations. Non, ce ne sont que des Congolais, ce sont des étrangers qui sont là. Non. Qui était victime en fait? Qui était visé? Le Tutsi du Rwanda, qui se trouvait à l'intérieur du Rwanda, était visé. Il fallait les détruire complètement. Mais aussi le Tutsi de l'extérieur. Ça veut dire qu'un Tutsi burundais qui était au Rwanda en 94 a été assassiné, a été tué. Un Tutsi congolais qui était au Rwanda à cette époque-là a été assassiné. Un Éthiopien confondu à un Tutsi du Rwanda a été assassiné parce que, justement, il connaissait des personnes. Nous avons été tués par nos voisins. Nous avons été tués par nos employés. Elle vient de le dire. Cette personne qui travaillait le champ, c'est elle. C'est cette personne-là qui est venue assassiner sa maman et d'autres personnes. Ils savaient qui ils assassinaient. Détrompez-vous, n'est-ce pas? Détrompez-vous aussi. Nous pensons aujourd'hui que cela est fini. Nous voyons très bien ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, les Tutsis du Congo sont assassinés, sont tués tous les jours, par les mêmes personnes, par les mêmes assassins, par ceux-là même qui ont assassiné les Tutsis au Rwanda. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes assassins. Aujourd'hui, ils sont dans leur thé, ils sont sur des trônes à Bujumbura, ils sont sur des trônes à Kinshasa, comme si le monde a perdu des imfura. Oya, ababyeyi bacu, ba mama bari ababyeyi, baronsaga baratwonyeje, ba data baratureze. Ntabwo dukwiye kwemera ko, nta nubwo dushobora kwemera ko abo ngabo bakomeza gukora uko bakora, ntabwo bikwiye. Icyo narangirizaho, je voudrais dire aux jeunes, vous entendez partout que le Tutsi ceci, que le Tutsi est mauvais, que le Tutsi est menteur, que le Tutsi est méchant.
et que le Tutsi a assassiné, a commis un génocide, qu'il commet un génocide au Congo. Ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas avoir honte d'être ce que vous êtes. Il ne faut pas avoir honte d'être qui vous êtes. Soyons honorés d'avoir des parents, même s'ils ne sont plus là, d'avoir des familles, d'avoir eu des familles comme cela. Ton père qui n'est plus, ton grand-père qui n'est plus, ta grand-mère qui n'est plus, ton oncle, ton voisin. C'était des gens formidables. C'était des gens formidables, des héros. Continuons, n'est-ce pas, à les honorer, non pas comme des cadavres. Quand on parle du génocide, évidemment, il y a la mort, il y a l'assassinat, mais ne les voyez pas comme ça. C'était des gens honorables, c'était des gens valables, c'était des gens extraordinaires, qu'ils continuent de l'être, n'est-ce pas, dans nos corps, dans nos cœurs. Il y a un mot, je termine par là, il y a un terme, il y a un mot qu'on utilise, pardon, chez les chrétiens, Gusenga. Gusenga chez les chrétiens, c'est prier. Je ne vais pas m'étendre dans les significations, mais Gusenga en Kinyarwanda, c'est graver. Graver. Gusenga ikibindi, gusenga igicuma, gusenga umuntu, gusenga intwari, c'est graver cette personne sur ton corps, dans ton cœur. Je vous demande de graver les vôtres, les visages des vôtres, les visages des nôtres, graver leur nom, graver leur vécu, là. C'est le plus grand livre qui puisse exister, c'est le cœur. Et chez nous, chez les Rwandais, on n'écrivait pas sous les papiers, on écrivait sur le cœur. Et ce qui venait du cœur était grand. Je vous demande d'être grand comme les vôtres, comme tous les vôtres, de les honorer, de les chanter tous les jours, il faut les faire vivre. Et notre devoir, c'est de ne jamais oublier. Jamais, 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 jamais. Je vous remercie.